s'agit de Compassion de Paris, pas de Bruxelles, Paris. Le responsable s'appelle Gostiel, avec sa femme qui est congolaise. Et ce que je suis venu préciser, c'est comment les gens sont traités par ce PN. Gostiel qui est l'enfant spirituel de Marcelo. Marcelo. Oui. Voilà. Sa femme fait subir à presque... Voilà, elle est l'une des fidèles de la Compassion. Depuis Paris, elle a décidé de dénoncer, de parler parce qu'elle en a assez. Elle connaissait Maman Blanche. Elle est vraiment une ancienne de l'église. Elle est connue. Voilà pourquoi elle cache sa voix, elle masque sa voix parce qu'elle ne veut pas se faire avoir. Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de vous joindre à nous sur la Mianda TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureuse de vous savoir encore nombreuses devant vos écrans, devant vos téléphones, devant vos ordinateurs. En ces moments en train de nous regarder. Merci beaucoup encore une fois. J'aimerais vraiment demander à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Vous avez des suggestions, vous avez des remarques à nous faire, faites-nous en privé. Nos numéros sont là. Voilà, je vais vous laisser suivre les dires de cette femme qui n'est pas autre qu'une des anciennes fidèles de la Compassion France. Elle est en train d'expliquer les choses et puis je vais vous laisser suivre quelques vidéos, quelques dires des différentes personnes. Écoutez et on va se retrouver tout juste après. L'église dont il s'agit de Compassion de Paris, pas de Bruxelles, Paris. Le responsable s'appelle Gostiel, avec sa femme qui est congolaise. Et ce que je suis venu préciser, c'est comment les gens sont traités par ce PN. Gostiel qui est l'enfant spirituel de Marcelo. Marcelo. Oui. Voilà. Sa femme fait subir à presque tous les fidèles des pressions atroces et beaucoup de femmes de Compassion de Paris. Et je parle devant Dieu. S'il y a des gens dans ce live qui sont dans Compassion de Paris, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Vous allez me poser la question, mais pourquoi tu utilises la voix là? Parce que ma voix est susceptible d'être reconnue. Et je suis en train de me protéger. Pourquoi? Parce que les mêmes personnes qui viennent signaler le live, ce sont les mêmes personnes qui sont dans la même église à Compassion, qui sont possibles de soit me revoir quelque part, ou me croiser quelque part. Et je suis en train de me protéger. Tu as raison. Maintenant, on revient sur le pasteur Marcelo. Pourquoi Gostiel? Il y a des gens qui disent non, mais qu'est-ce qu'il a fait Gostiel? Le problème, c'est que Gostiel est un pion, je vais vous dire le mot même, est un faux pasteur qui est à Compassion et qui met presque plusieurs personnes en dépression. Et les fidèles de Compassion de Paris, si c'est faux ce que je dis, vous me dites c'est vrai ou c'est faux, vous me dites que c'est faux, j'envoie à Niaou les preuves. On a interdiction d'avoir les téléphones. Les téléphones sont rangés parce que il est possible que les gens enregistrent et il ne veut pas que les gens puissent enregistrer. Et tout ce qu'il parle, c'est dénigrer, insulter, humilier les gens. Entre la personne qui prêche et la personne qui est en inbox, c'est deux salles, deux ambiances. Bon. Il y a une dame, et ça je le dis, mais non, il y a des gens qui peuvent ne pas croire. Il y a une dame qui s'est mise en transe et qui a parlé fort spirituellement, c'était le Saint-Esprit. Je reste sur les faits, ce qui s'est passé. Je n'ai pas dit que c'était Dieu ou pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a crié, et c'était une voix masculine qui disait « Je ne suis pas content de Compassion, je ne suis plus ici. » Et la dame a dit que l'Esprit disait que si elle ne parlait pas, on devait frapper sur ses enfants. Et elle s'est mise devant l'autel. Et Gospel a dit que cette dame-là, elle a l'esprit de Jézabel. Et il faut qu'elle quitte l'église. Parce que c'est une humiliation qu'elle est
en train de faire. Et donc, ils ont fait une réunion. Et dans la réunion, là, ils ont dénigré cette fille jusqu'à faire vivre cette fille le harcèlement. Attends, ma chérie, je mets la photo de Gospiel et Marcelo à leur mariage. Tu peux chercher sinon. Gospiel? Mais quand tu dis Gospiel, on mélange tout là-bas même. Tout est mélangé dans la voix là-bas. On balance ça comme ça. On continue. Voilà, exactement. Ça, c'est le couple de la loi. On continue. Donc, on continue au niveau où là, parce qu'elle a décidé de venir, vous devez avoir une sortie. Mais Pasteur Marcelo a dit qu'il ne veut pas que l'église Compassion soit dans ce genre de bad buzz. Et elle devait venir avec des preuves lourdes. C'est une Camerounaise. Maman, si tu es dans le live, tu sais que c'est de toi que je suis en train de parler. Si tu es dans le live, tu peux contacter Miaou pour dire que c'est de moi qu'il s'agissait. Voici. N'ayez crainte donc de rien. Le Seigneur veille sur vous. On continue, ma chérie. Et elle a pris, ils ont regroupé. Attends, on est déjà dans un signalement. Attends. Oh là là, mais c'est pas possible, on peut pas. Je ne pourrais Aujourd'hui, plus m'exprimer. Ça va être compliqué. La famille, bombardez les lives ici. Voilà, donc avant même que Marcelo ne fasse le communiqué, Gospel avait déjà réuni les fidèles. Pourquoi c'est pas vrai? Donc l'église était déjà en train de former des clans. Du coup, quand il y avait déjà des clans dans l'église, il a lui-même, de façon volontaire, parce que ce monsieur aime montrer que c'est lui le bras droit de Marcelo, c'est lui le fils même de Marcelo, c'est lui qui est vraiment le voilà. Donc il a pris les membres, qu'est-ce qu'il y a? Il a pris les membres, il a fait la réunion, et dans la réunion là, c'est là où il a expliqué en disant que Blanche, il a d'abord commencé par dire que Blanche n'a pas fait des opérations. Elle est partie en Belgique avec ses enfants. Elle a bien précisé, elle est partie en Belgique parce que le pasteur Marcelo doit aller à une conférence en Turquie. Donc c'est avant le communiqué du Djali de Maman Blanche. Voilà, c'est moi qui ai l'information sûre. Et il a dit mot pour mot qu'elle n'est pas partie pour l'opération, elle est partie. Il n'avait pas parlé d'opération, il n'avait pas parlé d'opération. Il a dit elle est partie en Belgique parce qu'elle va aller en Turquie pour la conférence. Et avec le pasteur de Bruxelles, là, on est partis ensemble pour la conférence. Pasteur Marcelo va les suivre après parce qu'il a eu un contre-temps. C'était ça l'information que tout le monde avait. La fille a bien expliqué que l'église Compassion Paris, c'est Cospiel qui dirige. Donc là-bas, personne n'a droit en parler. Personne n'a droit de parler tout ce qui s'est passé. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la vraie version de la mort de Maman Blanche, mais ils ont peur de dire la vérité. Mais apparemment, il y avait une sœur aussi, par rapport à c'était dimanche dernier ou il y a des semaines passées. Et la sœur a eu du courage avant la fin du culte. Elle a levé la main pour dire que ouais, il faut changer vos comportements, il faut répondre parce que là où l'endroit où vous êtes, vous savez très bien que vous n'êtes pas dans le vrai. Et vous savez très bien ce que vous avez fait à Maman Blanche. Non, je n'écoute pas la parole. La sœur, elle a été saisie par l'esprit. Elle a commencé à prophétiser en fait. Ouais. Elle a commencé à prophétiser et ils l'ont arrêté, ils l'ont viré de l'église. Ils ont dit que c'est un esprit de Jézabel. Donc voilà. Donc dimanche à la place de la République. Dimanche, on verra. Donc au fond, c'est l'argent en fait qui est le mobile de Marcelo. Il ne voulait pas perdre la fortune qu'il a accumulée avec Maman Blanche. On a entendu que l'origine de l'achat de l'église La Confusion à Kinshasa, ce grand terrain, c'est Maman Blanche qui a acheté ça avec sa part d'héritage familial. Elle est venue, elle a reçu 150 000 $ lorsqu'ils ont vendu leur maison familiale de Gombe, de son père Kandolo. Elle a donné 100 000 à Marcelo pour acheter ce terrain. Et ce terrain aujourd'hui a une valeur de près de 2 millions. Et donc si on devait comptabiliser, faire l'inventaire du patrimoine marital de Blanche et de Marcelo, on allait découvrir que non, ça s'élève à 8 millions de $. Et si on va plus loin, parce que Blanche avait acheté une maison en Belgique qui vaut plus de 500 000 €. Cette maison-là, Marcelo n'a pas envie que la famille saisisse le dossier successoral et qu'il puisse avoir droit à tout l'héritage qui revient à Blanche. C'est pour ça que Marcelo se précipite d'aller vite acheter une maison à 250 000 pour la maman de Blanche, pensant qu'on va le laisser tranquille et qu'il va pouvoir... Les enfants sont là, on ne peut pas séparer les biens. Voilà, et qu'il va pouvoir voler la part d'héritage. On est dans le droit. Maintenant, on va revenir dans le droit congolais. Le droit congolais précise que quand on est marié en régime universel de biens, lors du décès d'un des défunts, le défunt survivant
n'a pas le droit à 100% sur le patrimoine. Le patrimoine, lorsque un liquidateur est décidé, il va faire l'inventaire de tous les biens. Quand il aura fini ça, il va totaliser la somme et il va diviser en deux. 50% pour Marcelo et 50% pour la défunte. 50% de la défunte redeviennent 100% et de ces 100%, on donne 75% aux enfants et 25% revient aux membres de famille de deuxième degré. C'est-à-dire, et Marcelo y compris, c'est-à-dire dans les 25%, ça revient à la famille de Blanche et à Marcelo. Ils doivent se partager ces 25%-là de la part d'héritage. Enfin, Marcelo Tunasisi et Maman Blanche, nous allons tous devenir des enquêteurs ici sur la toile et nous allons chercher la vérité et elle est facile à chercher. Parce que lui-même, il nous fournit des éléments par lesquels on le fouette avec. Il faut qu'il vienne nous expliquer. Dans une vidéo, j'ai suivi ses déclarations publiques, je dis bien derrière la chaire, dans une église. Il dit que le médecin, il n'a pas dit le médecin, avec ses relations, ont aidé au rapatriement rapide et expéditif de la dépouille de sa femme vers le Congo. Le médecin a aidé en quel sens? Deuxièmement, il dit qu'il ne pouvait pas supporter de rester dans ce pays-là et voir ses enfants pleurer au pays-là. Il devait rentrer urgemment. Là, alors, se posent deux questions. Je veux pas aller très loin. Nous allons devenir des enquêteurs ici sur la toile. Deux questions s'imposent. Ce pays-là, c'est lequel? Un, les enfants, nous savons aujourd'hui, preuve à l'appui, que les enfants n'étaient jamais partis en Turquie. Les enfants sont restés en Belgique. Ils ne voulaient donc pas que ces enfants restent pleurent avec la dépouille de leur mère dans ce pays-là. Ça veut dire que nous partons dans l'hypothèse que peut-être donc le décès a eu lieu en Belgique et non en Turquie, puisque c'est en Belgique qu'étaient les enfants et qu'ils devaient donc rapatrier la dépouille avec les enfants en expéditif au Congo pour pas qu'ils dorment là. On est bien d'accord, on est dans la logique de sa phrase. Le pays où se trouvait la dépouille est le pays où se trouvaient en même temps les enfants et qui étaient en train de pleurer leur mère. Nous partons là-dessus. Deuxième chose, il dit que le médecin l'a aidé avec ses relations aussi. Ça veut dire qu'on peut impliquer dans ces relations-là le corps diplomatique, parce que administrativement, pour signer les documents comme ça, à expéditif comme ça, sans autopsie, sans rien, dans un pays étranger, faire déplacer un corps, sans rien. Ça veut dire qu'il y a les complices dans la police, il y a les complices dans le corps diplomatique, il y a les complices dans la douane, toute cette chaîne logistique pour rapatrier une dépouille d'un pays à un autre. Il faut un jet privé, il y a une logistique énorme. Il faut l'achat d'un cercueil, il faut les factures. Nous pouvons donc, à partir aussi de là, voir, à partir des factures, du cercueil, de l'habillement, du départ de la logistique, vers quel pays cela est parti. Sinon, aucun médecin ne s'occupe du rapatriement d'une dépouille d'une patiente déjà décédée. Il a d'autres choses à faire, de sauver ceux qui sont encore en vie. Une fois qu'il a signé qu'il y a décès, bon, il y a un autre service qui prend en charge, qui s'appelle le service mortuaire, qui prend en charge. Le médecin, lui, n'est plus là. Il s'occupe des vivants. Alors, c'est quel médecin, avec quelle complicité toi tu avais avec ce médecin pour que lui te favorise la signature rapide et le rapatriement de la dépouille? C'est quel médecin? Il s'appelle comment? Pourquoi lui, il prend en charge la situation mortuaire au lieu de s'occuper des patients vivants? Donc, ces deux questions-là s'imposent. De quel pays est partie la logistique? De quel pays? Là, Pasteur Marcelo nous met une piste claire dans ses déclarations publiques. Le pays où étaient les enfants. Or, nous savons que les enfants étaient en Belgique. Donc, il se pourrait, nous supposons donc dès à présent que Maman Blanche serait peut-être décédée en Belgique.
et toute la logistique du départ. Je crois que c'était un jet privé ou bien une compagnie privée de transport. Il faudrait voir les signatures pour traverser des frontières avec un corps. Mettre un corps dans l'avion, c'est pas comme un sac à main. C'était quoi? C'est parti de quoi? D'un aéroport privé, un jet privé, sans contrôle, sans rien, sans douane, sans rien. Il y a bien eu une documentation. De quel pays a été signée cette documentation? Même là, alors, il y a toujours un détail qui semble anodin, mais qui est important. L'avion n'est pas un taxi. C'est pas comme, voilà, on porte la dépouille de Maman Blanche en Turquie, on atterrit en Belgique avec le corps dans l'avion, on vient chercher la famille restée en Belgique, on embarque dans l'avion, le même avion maintenant refait un vol direction le Congo. Vous voyez un peu? Parce que dans l'avion ayant ramené le corps de Maman Blanche au Congo, je dis bien en RDC, il y avait toute la famille, y compris la nounou qui portait disparu, qu'on ne voit pas. Y compris la nounou était dans l'avion. Or, la nounou se trouvait en Belgique. Ça veut dire quoi? L'avion a dû faire l'escale, partir de Turquie, faire l'escale en Belgique, récupérer les enfants et la nounou, redécoller pour le Kinshasa, ou alors le départ exact est de la Belgique. Et là alors, la témoin clé ici aussi, c'est la nounou, malheureusement portée disparue. Nous ne savons pas où elle se trouve. Elle peut nous dire exactement de quel pays était-il parti. Autre possibilité, le plan de vol. Nous devons identifier c'était quel vol. C'était quel appareil. L'appareil est parti de quel pays. Il y a les plans de vol. Même si c'est un jet privé, il y a ce qu'on appelle plan de vol. Il y a les contrôleurs aériens. L'avion ne peut pas circuler comme ça, nuitamment, même comme si c'était une route perso. Il y a un plan de vol. Voilà. Ça aussi, il va falloir chercher. Voilà. L'affaire Marcelo Tunasisi, nous allons tous devenir des enquêteurs ici sur la toile et nous allons trouver la vérité puisque lui-même nous donne des éléments pour pouvoir le questionner. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est pas fini. C'est pas fini. Ce n'est pas fini, pasteur, pasteur. Nous sommes là. On a les yeux, on a les oreilles. Et toi-même, tu nous aides parce que tu parles. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Patrick Solo. Ciao, ciao. Le mardi 11 juin. Parce qu'il faut préciser les dates. Dans la nuit du lundi au mardi, le pasteur Marcelo quittait Kinshasa pour la Turquie. Et le matin, mardi, Maman Blanche réveille la nounou pour lui dire, écoute, fais-moi la pastèque vite fait, je dois manger parce que j'ai un rendez-vous avec Maman Blanche. Ils n'ont plus les nouvelles de Maman Blanche. Un peu plus tard, la fille aînée de Maman Blanche Ukraini appelle leur papa pour dire, papa, on essaie de joindre maman, on n'a pas au téléphone. Comment ça se passe là-bas? Leur papa a dit, ah écoutez, votre maman s'est fait opérer, mais elle n'est toujours pas réveillée. Mais ça va, ok d'accord. Et puis ils n'ont plus eu de nouvelles. Le même 11 mardi, plus tard dans les 23 ans par là, le pasteur arrive à l'hôtel. Lui qui n'était jamais arrivé à l'hôtel puisqu'il était passé par l'hôpital directement, il arrive à l'hôtel et une fois à l'hôtel, le pasteur frappe à la porte des filles, c'est la nounou qui le voit. Avec les yeux tout rouges, il avait l'air fatigué, très calme. Elle a trouvé l'attitude du pasteur bizarre. Le pasteur a demandé les enfants dormaient, et avec le petit, il a demandé de voir le pasteur Joseph. Le pasteur Joseph vient dans la chambre des filles et il dit à la nounou, écoute Patricia, moi je pars avec le pasteur, on va parler dehors, comme ça restez avec les enfants. Et ils sont sortis. Ce n'est que le matin que la nounou voit les appels du téléphone de Maman Blanche. Le numéro de Maman Blanche l'a appelé. Elle s'est dit, ah, peut-être que j'avais un mauvais pressentiment pour rien. Elle répond à l'appel, c'est le pasteur. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Et le pasteur dit, mais depuis je vous appelle, vous ne répondez pas. Il dit, les filles dorment encore. Là, vous venez d'entendre la version de Demeure, n'est-ce pas? Elle a dit que le pasteur est arrivé à quelle heure? Vous avez entendu?
D'accord. Il arrive à quelle heure le mardi? Il arrive à quelle heure le mardi à Istanbul? Ok. Maintenant, écoutons la version de Daniel Kapepoula. Mais vous savez, vous, de quoi elle est morte? Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, j'ai parlé avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi, je voulais parler avec son fils. J'ai dit, bon, il dit, non, 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 je rentre tes fils parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Mais il est encore ce soir, il est venu. Je dis, non, il est temps de voyager ce soir. Alors je voulais l'appeler pour dire que, bon, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste le mardi, là, quand je voulais l'appeler, là, lui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, papa, j'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. C'était catastrophique. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et il était à Kin et elle était... Elle était partie en Turquie, mais et lui l'a suivi. D'accord. Quand il l'a suivi, elle était déjà morte ou bien elle était encore en vie? Non, là, moi je sais seulement que quand l'homme qui m'a envoyé est venu, il m'a dit que son père voyageait ce soir-là. Okay. Maintenant, le mardi, quand je voulais causer avec lui, à partir de Turquie, et que lui m'appelait très tôt matin, et je voulais dire, il dit, papa, je t'appelle pour... Selon la version du pasteur Daniel Kapepoula, le pasteur Marcelo l'a appelé exactement à quelle heure? Très tôt le matin, avant qu'il appelle la famille de Maman Blanche, la maman de Maman Blanche. Et la maman de Maman Blanche a été appelée à 5 h du matin, heure de Kinshasa. Et Demeure nous dit ici que à 23 h, Maman Blanche est partie dans la journée, d'accord? Elle était encore en vie vers 15 h. Mais attendez, et elle dit détenir la vraie version, parce que c'est à elle qu'on a donné l'autorisation de parler avec Patricia, qui est la nounou. Que le pasteur a donné des vraies informations. Et qu'elle nous met aussi des audios. Et là, elle vient de dire une chose, qu'à 23 h, le mardi, Maman Blanche était toujours en vie. Le pasteur Daniel Kapepoula a dit que le mardi matin, Maman Blanche était déjà morte. Mais finalement, vous nous prenez pour qui, en fait? Vous nous prenez pour qui? Donc, vous êtes capable de faire... Le pasteur Daniel Kapepoula a fait un parjure. Toi, Demeure, tu as fait un parjure. Finalement, qui d'entre vous dit la vérité? Toi, tu es le porte-parole du pasteur Marcelo. Le pasteur Daniel Kapepoula dit aussi que lui dit que la vérité, rien que la vérité. Mais finalement, qui dit quoi? Hello, la petite Maman Blanche. On va s'amuser à confondre l'adversaire. Écoutez. Je l'ai laissé à la morgue. Le lendemain, je suis encore allé à la morgue pour prier pour sa résurrection. Selon notre Moussa Toubani, Maman Blanche serait décédée un mardi 11. À quel moment il est reparti le lendemain à la morgue pour prier pour sa résurrection et le corps était déjà à Kinshasa le mercredi? C'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays. Je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter. Je dois partir demain. Mes enfants ne peuvent pas rester en train de pleurer dans ce pays. C'est l'autre Toubani Moussa. À quel moment les enfants étaient partis en Istanbul alors que tout le monde sait que les enfants étaient en vacances en Belgique? C'est toi-même qui dis, c'est toi qui as dit que le médecin a fait les courses pour toi afin que le corps de Maman Blanche soit à Kinshasa le mercredi. Et c'est toi-même qui as dit dans l'acte de Djali que Maman Blanche est décédée le mardi à 23 h 45. Dis-nous, Marcelo Moussa, à quel moment le médecin a eu le temps de faire toutes les courses afin que le corps soit là-bas le mercredi? Je suis descendu au bloc. J'ai dit, montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. Moussa Toubani, dis-nous, on retient quoi? Elle était au bloc ou dans la salle de réveil? Puisque tu es descendu au bloc et les médecins sont sortis du bloc en pleurant. Ça veut dire qu'elle a été déjà dans le bloc. Et dès qu'elle quitte le bloc, normalement, c'est direction la morgue. Comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée encore dans la salle de réveil? Moussa, on retient quoi? Elle était au bloc ou elle était dans... Commissaire Colombo et encore commissaire Colombo. Elle était au bas et moi au 7e niveau. Je vais vous afficher ici capture d'écran et vous comprendrez ce que cela signifie dans le monde de la franc-maçonnerie. On s'est fait duper, mais la vérité, elle est têtue. Elle était au bas, moi au 7e niveau. Commissaire Colombo, encore commissaire Colombo. Notre Moussa Toubani a dit qu'il aurait passé 2 semaines sans dormir parce que Dieu l'appelait et qu'il résistait. Et il est impossible de faire 2 semaines sans dormir. Je vous apporte la preuve. Alors j'ai fait 2 semaines sans dormir.